BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Notre invitée, c'est Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai une première question parce que vous êtes exploitante agricole. J'imagine que vous avez passé un été, vous n'étiez pas ni au bord d'un golfe ni d'une piscine, mais dans votre exploitation. Oui. Comment ça se passe? Quel est l'état de sécheresse de vos terres? Il y a eu une pluviométrie extrêmement basse, des chaleurs caniculaires. Dans le Maine-et-Loire, hein. Dans le Maine-et-Loire, 39, 30, 40 degrés. Et donc on regardait les prairies séchées, le maïs desséché, nous n'irriguons pas. Et donc nous avons 50 hectares de maïs qui d'habitude servent à nourrir nos porcs. Et cette année, 20 hectares n'ont pas de valeur puisqu'il n'y a pas de grain du tout. Et sur les 30 hectares qui restent, je pense que le rendement va être divisé par 2. Donc heureusement, nous sommes assurés. Donc on aura une compensation financière. Mais il faudra racheter de l'aliment pour nos animaux. Donc c'est très stressant parce qu'on a un système où on produit de l'alimentation pour nos animaux. C'est des circuits courts de chez court. Et là, malheureusement, le temps a été contre nous. Comme dans 90 départements français. Sécheresse plus l'inflation évidemment qui continue de grimper partout. C'est Charlotte Guerre qui nous fait un point sur l'ensemble des prix à cette rentrée. Des hausses spectaculaires pour les prix alimentaires, plus 6,6% au mois d'août par rapport à l'an dernier. Et dans le détail, on retrouve en tête les viandes et volailles surgelées, plus de 26,5%, dopées notamment par la grippe aviaire. Derrière, ce sont les pâtes, plus 18%, et enfin l'huile, avec une hausse qui frôle les 16%. Sur fond de crise en Ukraine, cette envolée des prix est aussi le résultat de la réouverture des négociations entre industriels et distributeurs, des négociations destinées à intégrer la flambée des coûts des matières premières dans les tarifs des produits, comme le prévoit la loi Egalim. Bouclées fin février, elles ont dû reprendre en mars à la demande du gouvernement et ne sont toujours pas terminées. Fin juillet, moins d'une entreprise sur 2 était parvenue à un accord avec ses fournisseurs. Et il ne faut pas s'attendre à une embellie dans les prochains mois. Selon certains experts du secteur, la sécheresse devrait encore faire grimper les prix. La hausse des prix, Christiane Lambert, pour les agriculteurs, c'est une bonne nouvelle. La hausse des prix de vente est une bonne nouvelle, mais nous avons en parallèle la hausse des charges. Et l'énergie a augmenté de 39%, les engrais ont augmenté de 135% pour les engrais azotés. Donc oui, nos prix de vente ont augmenté, mais comme nos charges ont également énormément augmenté, malheureusement au bout du compte, ça ne fait pas but. Et la sécheresse dont nous parlions qui vient se surajouter, notamment pour les éleveurs d'animaux, quels qu'ils soient, les herbivores ou les porcs, ça renchérit encore nos coûts de production. Voilà pourquoi, malheureusement, ce n'est pas Byzance et ça ne couvrira pas la totalité de nos charges. Vous savez, on cumule la flambée d'énergie, l'effet Ukraine et puis maintenant l'effet sécheresse. C'est beaucoup pour une seule année. C'est beaucoup pour les producteurs qui voient leurs revenus fondre et qui comprennent les préoccupations des consommateurs. Mais il faut aussi comprendre la préoccupation d'un éleveur qui se lève tous les matins, qui soigne ses animaux, tous les jours, 24 heures sur 24, samedi, dimanche, les jours de fête, réveillon compris. Et malheureusement, si au bout du compte, il n'y a pas un prix de vente du lait, du porc, etc. Alors, parlons du lait, par exemple, dont beaucoup parlent. Vous savez, en France, on est un des rares pays où on a du lait premier prix. Moi, j'ai pas d'éleveurs qui ont des vaches premier prix. Ils ont des vaches. Et quand je vois du lait premier prix à 72 centimes, ça ne paye pas le producteur. Donc tout son travail, il est mis à néant pour des promos, alors que le lait c'est qui le patron à 99 centimes, 1 euro aujourd'hui, est en croissance de vente. Ça veut dire que les consommateurs, si on leur explique, ils comprennent qu'on ne peut pas acheter un lait 72 centimes quand le producteur ne gagne pas sa vie. Ouais. Parce que le lundi, on se plaint que les éleveurs disparaissent. Et le mardi, on dit « Ah, le lait est trop cher ». Non, il y a une cohérence de construction de prix, c'est la loi alimentation. Donc il faut qu'on retrouve cela. On n'y est pas tout à fait encore. Justement, Christiane Lambert, on voit les hausses de prix, notamment sur la viande, plus de 20%. Est-ce que ça correspond à une augmentation de prix pour les agriculteurs? Est-ce que cette chaîne qu'on veut désormais vertueuse, hein, du prix des consommateurs, le prix des industriels, le prix des producteurs, est-ce que c'est répercuté ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait de la rétention au milieu? Alors, deux choses. Pour la première année, l'année dernière, nous avons eu une hausse de 3,1% après 8 années de baisse. 8 années de baisse, effet de la loi alimentation, plus 3,1. Effet positif. Il était temps. Pour vous? Il était temps. Pour la viande, pourquoi ça augmente? D'abord parce qu'il y a moins de viande. Ne gagnant pas beaucoup ou rien pour certains, les éleveurs ont vendu leurs animaux, ont décapitalisé. Il y a moins d'animaux, encore au mois de juillet, moins de 2% dans le cheptel des races à viande. Et donc, comme il y a moins de produits, les prix augmentent. Et puis, comme l'alimentation augmente, ça augmente aussi. Donc, le plus 25, par exemple, sur la viande hachée, qui est dans l'article des Échos ce matin, eh bien, c'est parce que ça correspond à ce dont les éleveurs ont besoin. Nous avons besoin, nous,
puisque nos charges augmentent, d'avoir des hausses au bout du compte. Donc la grande distribution, elle joue le jeu. Alors, la grande distribution, quand elle manque de produits, elle n'a pas le choix. C'est-à-dire que quand elle voit qu'elle va avoir une pénurie, allez, j'augmente. Sauf que sur le lait, il traîne en longueur. Aujourd'hui, objectivement, il faudrait que le lait en France soit vendu aux consommateurs comme en Allemagne, 1 euro pour que les producteurs gagnent leur vie. Vous savez, j'ai fait un calcul. Savez-vous combien vous consommez de litres de lait par an? Un foyer français, 4 personnes, consomme 80 litres. L'augmentation sur le lait, c'est plus 4,5%. Ça correspond à 3,5 centimes par litre. Sur l'année, 80 litres, ça fait 2,80 € par foyer. Est-ce que pour 2,80 € par foyer, on peut parler de hausse spectaculaire? Non. Alors bien sûr, l'énergie, elle, plus 39%. Mais comme l'énergie cannibalise complètement toutes les augmentations, y compris d'ailleurs l'augmentation du SMIC. Le SMIC a augmenté depuis le 1er octobre et nous payons nos salariés à ces tarifs-là de plus de 5%, 91 € de plus par mois. Il y a aussi des aides sociales du gouvernement. Moi, je demande aussi à ce qu'on hiérarchise les priorités. Se nourrir, c'est le premier besoin des Français. Se chauffer, bien sûr. Mais se nourrir, c'est le premier besoin des Français. Justement, vous avez estimé les pertes des agriculteurs à 1 milliard au niveau de la sécheresse cet été. Le gouvernement prend quand même le sujet à bras-le-corps. Il y a eu un plan qui a été annoncé en début de semaine. Ça suffit ou pas? Alors, c'était 1 milliard il y a 3 semaines. C'est plus aujourd'hui parce que malheureusement, il n'a pas plu dans la majorité des régions. L'herbe, tellement abîmée, les prairies sont toutes jaunes ou marron, ne redémarre pas comme il le faudrait. Et le maïs a continué de sécher. Et si vous regardez les prévisions pour les jours qui viennent, il n'y a pas de pluie annoncée dans les 10 prochains jours, malheureusement. Nous sommes, dépendants du ciel. Donc le gouvernement a engagé dans le comité de suivi sécheresse la mise en œuvre du fonds des calamités. Ça ne couvrira pas la totalité. Et tout le monde n'y a pas droit. C'est destiné aux éleveurs et aux arboriculteurs, pas aux producteurs qui peuvent s'assurer, malheureusement. Et donc, on a aujourd'hui des montants qui sont annoncés, mais qui en aucun cas ne couvriront la totalité. Il y a une crainte de morosité, de perte de morale. Et le meilleur signal pour les producteurs, c'est quand même que les prix se tiennent, parce que ça rentre tous les mois et à chaque vente d'animaux ou à chaque vente de litrage de lait. Mais par exemple, très concrètement, je reprends l'exemple de votre exploitation agricole, Christiane Lambert. Compte tenu de la perte des récoltes, vous avez parlé du maïs, de la hausse des coûts pour vous, mais en contrepartie de la hausse des prix, du report des cotisations sociales, d'exonération de taxes sur le foncier non bâti qu'a annoncé le gouvernement, est-ce que l'un dans l'autre, vous allez vous en sortir ou est-ce que cette année va être une année noire pour vous? Alors, on va s'en sortir, mais ça sera une année sans revenus. C'est-à-dire que sur la seule production de maïs, c'est plus de 90 000 € de pertes. Donc il faut l'encaisser dans les comptes de l'exploitation. Nous travaillons à 4 sur l'exploitation, et donc il faut dégager 4 revenus pour les personnes travaillant sur l'exploitation. Donc on peut supporter une partie de perte, mais 90 000 € sur une exploitation, ça pèse beaucoup. Et puis on va remplacer du maïs qu'on avait assuré à 170 € tonne par de l'aliment ou du maïs qu'on va acheter à 280, 300 € tonne. Parce qu'entre-temps, il y a eu la flambée des matières premières, dont l'alimentation animale. L'alimentation pour les animaux, plus 26 à plus 33%. Rendez-vous compte, une charge, dans vos charges, si une des charges augmente de 25%, ça impacte énormément le budget de votre foyer et nous, de notre exploitation. Donc, on est dans des proportions jamais connues. Alors moi, je lis les titres à choc, hausse spectaculaire. Spectaculaire pour 4,5%, ça, c'est pas spectaculaire. L'énergie, c'est spectaculaire, à plus 39. Le gouvernement a fait un plan pour aider par rapport à l'énergie et pour l'alimentation. Moi, j'appelle vraiment les consommateurs à la solidarité, et ils le sont. Regardez le succès des marques éthiques ou des marques patrons. Ils comprennent quand on leur explique. Mais quand certains distributeurs n'ont pour seul slogan « Venez chez moi, c'est moins cher », ça complique vraiment la lecture pour les Français. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces annonces de la grande distribution, Carrefour par exemple, cette semaine, de bloquer, d'afficher le blocage des prix sur une centaine de références? Oui, alors, c'est toujours des opérations de communication extrêmement attractives, mais quand on regarde de près, parfois, c'est du rattrapage d'une part, et parfois d'autres produits similaires en rayon sont moins chers. Ça a été décortiqué d'ailleurs par un de vos confrères dans la presse écrite, je l'ai lu. Donc c'est normal qu'ils essayent d'attirer le client, ils se tirent aussi la bourse, si on peut dire, pardon, c'est trivial, entre distributeurs pour gagner des parts de marché, entre le numéro 1 et le numéro 2. Mais attention quand même à ce que ça ne sacrifie pas les producteurs. Moi, quand je lis « Venez chez nous, tout est à moins de 1 €, qui paye au bout du compte. Parce que l'alimentation, ça a un prix, il faut le produire. Il y a les producteurs, il y a des salariés qui collectent, qui transforment, qui emballent, qui livrent, qui mettent en rayon.
Mais vous êtes très seul en fait dans ce discours qui est de dire il faut accepter la hausse des prix, l'intégrer, la payer, se partager l'inflation. C'est vrai que quand vous écoutez Michel-Édouard Leclerc, il dit ah non, c'est pas possible, je ne peux pas dire ça à mes consommateurs, c'est impossible. Écoutez, Michel-Édouard Leclerc, il est connu quand même, ça fait 20 ans qu'il tire les prix vers le bas, il va pas changer de religion du jour au lendemain. Mais on voit le dégât, on voit le dégât. Si on a 60% d'importation de fruits aujourd'hui, pourquoi à votre avis ? Parce que Michel-Édouard Leclerc, entre autres, leader et chevalier blanc des prix bas, a dit « venez chez moi, c'est moins cher ». Alors c'est moins cher en Espagne, c'est moins cher en Grèce, c'est moins cher en Italie quand il veut trouver des fruits. Mais ils ne sont pas produits dans les mêmes conditions. Les salariés ne sont pas payés comme les salariés français. Donc ça supprime des emplois, ça met en faillite des exploitations, ça désertifie des territoires. Allez voir les Pyrénées-Orientales, l'Ardèche, la Drôme, ces espaces où il y avait avant beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ce sont des déserts aujourd'hui. À qui cela peut convenir? C'est un tout. L'alimentation, c'est un enjeu de société. D'abord, c'est le refus de la dépendance. Aujourd'hui, on dépend de Poutine et de ses céréales. Il a la main sur le robinet du gaz et du pétrole. Il a la main sur le robinet alimentaire. C'est dramatique. Vous filmez en direct le départ des bateaux russes avec du blé dedans. 34 pays sont déjà en situation d'instabilité à cause de l'alimentation. Produire son alimentation dans un pays, la souveraineté alimentaire, ça a de la valeur. On l'a trop bradé en pensant que le monde était un grand supermarché et qu'on pourrait tout acheter moins cher ailleurs. C'est vrai pour le textile et les chaussures. Moi, je suis du Maine-et-Loire. Il y avait 12 000 emplois dans le textile. Il en reste 1 200. Tout le monde est habillé, fait ailleurs. Comment ? De temps en temps, il y a des campagnes pour dire attention, il ne faut pas faire travailler les enfants. Mais les emplois en France ont disparu. Le savoir-faire aussi. Et la relocalisation de la production, de l'industrie, de l'agriculture, c'est quelque chose qui est aujourd'hui promu par le gouvernement. Il est temps. Il est temps, parce que le détricotage de l'industrie, de l'agriculture, etc., c'est dramatique en termes d'emploi, mais aussi en termes de sécurité, de souveraineté. On a manqué de paracétamol, on a manqué de masques, on a manqué de gants, on n'a pas manqué d'alimentation. Ça a de la valeur, mais protégeons-le. Là, on est sur un point de bascule. Soit on tient les prix face à la hausse des charges et les agriculteurs tiennent debout. Moi, j'ai des agriculteurs qui arrêtent la production laitière chaque semaine, parce qu'ils n'ont plus le moral. Leur travail est méprisé. Ils se lèvent à 6 h du matin, ils se couchent tard, ils se lèvent pour faire des vélages, manger des animaux. Pareil, quand il y a des truies qui mettent bas, on se lève la nuit pour les accompagner. Quand au bout du compte, on nous dit « Salut, c'est trop cher, on n'achète pas vos produits, on va les prendre ailleurs », c'est méprisant. Ça ne peut pas durer comme ça. Ouais. On vous entend sur le moral. Ouais. Et sur le moral, il y a des agriculteurs qui... Écoutez, la sécheresse, c'est dramatique. Je ne sais pas si vous aimez les plantes vertes, mais quand vous avez chez vous une plante verte qui meurt, bon, ziflude, j'ai raté quelque chose, etc. Ben nous, c'est des milliers de plantes vertes au soleil, et c'est dramatique quand on les voit se rabougrir et mourir. Et on se dit, c'est des euros qui partent, je vais devoir remplacer parce que j'ai des animaux. Et les animaux, moi, je ne les nourris pas avec des billets de banque. Hein. Il faut trouver de la matière, il faut trouver du maïs, il faut trouver du fourrage, il faut trouver du foin. Mais FDSEA organise des opérations de solidarité entre les départements qui ont besoin de maïs et ceux qui en ont besoin un peu plus. La solidarité existe encore, mais ça sera plus cher. Et donc, si les consommateurs ne consentent pas à soutenir les agriculteurs français, et notamment ceux qui souffrent le plus, les éleveurs en ce moment, on risque une hémorragie blanche, perte de production laitière. Qu'est-ce qu'on fera des bons fromages, des bons yaourts? La notoriété de l'alimentation à la française est en danger aussi. C'est un choix de société. Nicolas Chaban de C'est qui le patron sera notre invité demain d'ailleurs. Tout à fait. Merci beaucoup, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé une certaine émotion qu'on ressent ce matin. Merci beaucoup.